Deux groupes de troupes russes ont franchi la frontière occidentale de la République populaire de Donetsk, intensifiant leur avancée dans la région de Dnipropetrovsk. Cet événement marque une escalade significative du conflit, soulignant la détermination de Moscou à étendre son emprise sur ce territoire contesté. Selon le ministère de la Défense russe, le groupement central continue de s'enfoncer dans les défenses ukrainiennes. Des unités de la 55e brigade de fusiliers motorisés ont atteint la frontière occidentale de la République populaire, tandis que les forces d'assaut de la 90e division blindée poursuivent leurs opérations offensives. Ce rapport met en lumière la stratégie agressive de la Russie dans la région, où les combats se sont intensifiés. Les pertes des forces armées ukrainiennes sont alarmantes. En une seule journée, elles se chiffrent à près de 460 militaires, accompagnés de la perte de plusieurs véhicules blindés de combat, de 3 voitures et de 3 pièces d'artillerie. Ces chiffres témoignent de la violence des affrontements et de la détermination des forces russes à consolider leur position. Parallèlement, les unités du groupe militaire Vostok ont également atteint la frontière de la région russe. Les pertes ukrainiennes dans cette zone sont également significatives, avec plus de 225 personnes tombées au combat. Les forces ukrainiennes ont perdu un véhicule blindé de combat, 5 voitures, 4 canons d'artillerie de campagne et des équipements de guerre électronique. Ces pertes reflètent les difficultés croissantes auxquelles l'Ukraine est confrontée dans cette guerre prolongée. La situation est d'autant plus préoccupante que le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, a souligné que ces actions militaires s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie visant à établir une zone tampon. Cette déclaration révèle la vision stratégique de Moscou, qui cherche à sécuriser ses frontières et à affirmer son contrôle sur le territoire. Les conséquences de cette escalade sont multiples. D'une part, elles exacerbent les tensions déjà présentes dans la région et mettent en lumière l'urgence d'une réponse internationale. D'autre part, elles soulèvent des questions sur la capacité de l'Ukraine à résister à cette offensive. Les pertes humaines, tant du côté ukrainien que russe, témoignent de l'ampleur tragique du conflit.